Bienvenue dans mon tout premier épisode où je vous emmène en baie d'Orne faire de l'observation du phoque vaumarin. Donc aujourd'hui, je suis avec Claire qui est en service civique au groupe mammalogique normand. Le groupe mammalogique normand est une association qui étudie et protège tous les mammifères sauvages de Normandie. Que ce soit des mammifères marins, semi-aquatiques, terrestres ou volants comme les chauves-souris, la Normandie compte 86 espèces de mammifères sauvages. Il existe aussi un groupe mammalogique breton et vous pouvez retrouver dans chaque région une asso qui s'occupe des mammifères sauvages. Vos observations sur le terrain peuvent être très utiles pour eux, n'hésitez pas à leur communiquer vos données. Du coup, aujourd'hui, on fait de l'observation des phoques. Donc il y a des phoques à côté de Ouistreham, donc à côté de Caen. C'est un de tes sujets, c'est ça? C'est ça, oui, c'est une de mes missions. J'ai vu que dans le monde, il y avait une petite vingtaine d'espèces de phoques. Je trouve ça énorme, enfin qu'il y ait autant d'espèces de phoques différents. En France, on n'en a que 2, c'est ça? C'est ça, oui, on a le phoque vaumarin et le phoque gris. D'accord, donc le phoque vaumarin, c'est aussi le phoque commun, c'est ça? C'est ça, oui. Et du coup, là, dans la région normande, qu'est-ce qu'on peut trouver comme phoque? Donc il y a le phoque gris et le phoque vaumarin. D'accord, on a les deux ici. Oui. Là, aujourd'hui, on va observer quelle espèce? Donc le phoque vaumarin, c'est que le phoque vaumarin qui se repose dans cette baie. D'accord, donc le phoque vaumarin, il est vraiment plus présent en Normandie que le phoque gris, c'est phoque ça. Gris, d'accord. Et puis le phoque vaumarin se reproduit en Normandie. D'accord. Alors que le phoque gris se reproduira en Bretagne ou en Angleterre. Du coup, la plus grosse colonie de phoques vaumarins en France, elle est où? Elle est ici, près de Caen ou pas du tout? Non, elle est en baie de Somme, en Picardie. En Picardie, d'accord. Et il y en a combien du coup de colonies en France? Alors il y a 3 colonies de reproduction, donc on en a 2 en Normandie, on a de la chance. On en a en baie du Mont-Saint-Michel et en BDV. En BDV? C'est quoi la BDV? C'est où la BDV? C'est les mêmes pas loin d'ici en fait. C'est une abréviation ou? Non, c'est VEYS. La BDV. Il y a une grosse différence entre le phoque vaumarin et le phoque gris. Comment on peut les différencier en fait quand on se balade comme ça? Alors déjà le phoque gris il est un peu plus grand que le phoque vaumarin, donc il peut faire 2,20 m. Ah oui quand même. Ouais, c'est gros frère. Alors que le phoque vaumarin, donc ce sera 1,50 m pour les femelles, 2 mètres pour les mâles. Et aussi au niveau de la tête, donc le phoque gris il a un museau très droit et des narines parallèles. Des narines parallèles. Attends, j'arrive à l'imaginer. Des narines parallèles. Ok, d'accord. Alors que le phoque vaumarin, lui, il a un décrochement fond au museau. Donc on dit souvent qu'il a une tête de chien. Il a une tête de chien. D'accord. Et il a des narines en V. Du coup, les phoques, c'est une assez grosse espèce. Enfin, je pensais pas que ça allait jusqu'à 2 mètres. Au niveau du poids, c'est pareil, ils sont assez lourds ou... Ouais, c'est très dense un phoque. Donc les femelles vont faire 100 kg pour 1,50 m. Ah oui. Et les mâles, c'est 150 kg pour 2 mètres. Et au niveau de la couleur, on peut les différencier aussi comme ça? C'est vraiment juste des caractéristiques physiques pour les différencier? Alors les couleurs sont très variables, donc ça peut aller très pâle, très limite blanc, très on peut avoir foncé. des phoques blancs dans notre région? Ah ouais, donc très pâle, gris très pâle. Et ce qui est important c'est par rapport aux taches. Elles sont des phoques avec des taches. Et ça permet aussi après de les reconnaître par la suite en fait, de pouvoir individualiser les phoques. D'accord. Même leur donner des petits noms et les reconnaître par la suite. Du coup là au GMN vous avez des noms de phoques? C'est ça, oui. Ah ouais? Et là on peut en observer que vous connaissez déjà ou... Oui, il y a 10 phoques qui ont été identifiés et qui ont été vus au moins 5% du temps en fait. D'accord. Est-ce que les bébés phoques ont un nom ou pas du tout? Ça s'appelle les bébés phoques, les phoquinos ou... je sais pas. Non. Ça n'a pas de nom? Non, ça n'a pas de nom, c'est des jeunes phoques, des phoques immatures. Des phoques immatures, d'accord. Et au niveau de la reproduction, ça se passe comment? C'est quelle période? Est-ce que les couples sont fidèles ou... Les couples ne sont pas du tout fidèles. D'accord. Ils peuvent avoir plusieurs compagnons durant la période de reproduction. D'accord. Donc la période de reproduction c'est en septembre. Septembre, ok. Les phoques peuvent avoir une gestation retardée. En fait, ils vont réussir à mettre l'embryon sur pause en fait. Ah ouais. Et il va reprendre après, à la d'accord. bonne période. Et du coup ils vont mettre bas en juin-juillet. Ok. Donc là, si on peut en observer, là il y a possibilité que les femelles soient enceintes. Enceintes. Avec un petit bébé. Oui, j'en ai vu la dernière fois. Il y avait une femelle gestante. Et tu peux les reconnaître du coup? Oui, en fait elles ont un comportement très
rigolo. Enfin, Ouais. les phoques, ça se déplace sur le ventre, Ouais. sauf les femelles gestantes qui ont un tellement gros ventre qu'elles se baladent sur le côté. En fait. Donc un petit à chaque fois. Un petit, ouais. Une petit fois par an. Par an. Ok. Est-ce que la survie des jeunes est compliquée? Est-ce qu'il y a un sevrage avec la mère? Il reste combien de temps ensemble déjà? En fait, donc le sevrage, ça va être 3-4 semaines. Ah oui. Ouais, il peut C'est vite, cool, il quand va même. vite devenir indépendant en fait. Et au bout de 3 semaines, du coup, la mère s'en va et le laisse, Bah, le laisse tout seul En fait, il y a 3 semaines où il va être sevré, puis après la mère va lui apprendre un petit peu à chasser. D'accord. Et il reste combien de temps du coup ensemble Il reste un petit peu plus d'un mois. Ah oui, c'est quand même hyper court quoi par rapport à d'autres espèces où ils restent ensemble super longtemps. En fait, ce qui est dangereux, c'est lorsqu'il est avec sa mère et qu'il y a du dérangement. D'accord. Et du coup, la mère peut facilement perdre son petit, parce qu'il faut se dire que des fois, c'est des colonies où il y a 300 mères Ah oui. avec leur petit, et quand c'est la panique, là, c'est très facile De à la perdre mère son petit, de perdre son petit. En fait, il n'y a que les femelles qui se regroupent au niveau des colonies. Ouais. Et les mâles, au contraire, vont aller dans les baies qui sont peu utilisées, justement pour éviter la compétition pour la nourriture, D'accord. pour laisser le plus de poissons aux femelles. Dans les zones où elles mettent bas, Hum. elles peuvent perdre leur petit à cause des êtres humains qui viennent observer C'est ça, les à cause du dérangement, en fait. dérangements. Hum. Ok. Et c'est aussi plein d'autres problèmes, le dérangement, puisqu'il n'y a pas que chez la mère et le petit. Il y a aussi quand les individus sont adultes, Ouais. ils ont vraiment un besoin important de se mettre sur les bancs de sable pour prendre la chaleur. Comme ça fait un moins grand différentiel de température en fait. Quand elles sont dans l'eau, elles perdent beaucoup d'énergie à se réchauffer. Alors quand elles sont posées, elles accumulent la chaleur, elles permettent de stocker les graisses. D'accord. Et elles muent aussi, c'est important pendant la mue qu'ils se mettent au soleil. Elles muent une fois par an. Une fois par an aussi. D'accord. Ouais. Les phoques, ça peut vivre combien de temps du coup? 25 ans. c'est 25 ans. Ouais, Grande longévité, ouais. Et les petits comme les adultes, qu'est-ce que ça mange? Donc les petits, ça va être du lait au début. Ouais. Donc sur les Puis- 3 semaines. C'est ça, ouais. Puis après, ils vont passer à un régime moitié lait, moitié poisson en fait. Donc, on va prendre à chasser avec la mer. Ouais. Ça sera que du poisson et des petits crustacés. Tu me disais les phoques ils voient pas très bien. Ouais, en fait, ils ont une vision qui est adaptée pour voir sous l'eau. Ouais. Du coup, quand ils sortent de l'eau, en fait, ils sont complètement myopes. D'accord. Et c'est pas adapté C'est ça, ils sont pas adaptés à la vue là sur la à la terre. vue aérienne. Du coup, c'est un animal qui est plutôt solitaire ou il aime bien être en groupe ou... Parce que là, on en a vu 3-4 qui étaient ensemble tout à l'heure, mais... Mais en fait, c'est plutôt solitaire dans l'eau. Donc, Ouais. c'est ceux qu'on voit jouer dans l'eau, souvent, c'est souvent des jeunes qui jouent ensemble. Et quand ils sont adultes, ils sont plutôt solitaires dans l'eau. Par contre, sur les bancs de sable, mais ils préfèrent se mettre ensemble pour pouvoir plus survivre le danger en fait. Parce que D'accord. plus il y aura d'individus, Ouais. plus ils seront aptes à regarder s'il y a D'accord, du ouais, s'il y a danger quelqu'un et qui plus arrive, ils pourront ouais. se reposer en fait. Est-ce que les phoques ont un cri particulier? Est-ce qu'on peut les entendre parler, entre guillemets? Est-ce qu'ils ont un cri qu'on peut différencier en se disant tiens, ça c'est un phoque? Mais un phoque, les phoques marins ils font moins de vocalises Ouais. que les phoques gris. Mais ils peuvent faire quand même des sortes de petits glapissements de chiens. En fait, ça ressemble un petit peu à des glapissements de chiens. D'accord. Le phoque veau-marin est un phoque côtier. Il va rester vers les côtes et ne va pas trop s'éloigner dans les endroits profonds, il va plutôt chasser dans les baies. Vous pouvez observer chez les phoques plusieurs comportements différents, les voir chasser, les voir jouer ensemble. Ils peuvent jouer de manière différente, donc soit en claquant leur palmure sur l'eau, D'accord. soit en se poursuivant, C'est vrai. soit en faisant des glissades, ou en marsouinant. Ils marsouinent, Ouais. ils font le dauphin en fait, ils font flipper le dauphin. donc, D'accord. ils Ah vont oui. faire des bonds hors de l'eau. D'accord. Ça va être marrant ça si on peut les observer.
également les observer en train de se reposer en faisant la bouteille. Ils sont tout droit, le museau en l'air. Ils préfèrent tout de même se reposer sur les bancs de sable qui se découvrent à marée basse. Mais ils peuvent également plonger pour dormir sous l'eau et rester en apnée jusqu'à 1 heure. La meilleure période pour observer les phoques est 4 heures avant la basse mer jusqu'à l'heure de basse mer. Le phoque est une espèce protégée, il est interdit de le chasser ni même de le déranger. Vous pouvez avoir un PV pour dérangement de la faune sauvage. Dans le règne animal, les prédateurs des phoques sont les orques, absents de Normandie. L'homme a également un impact négatif sur les phoques par la pollution. Les phoques sont des super prédateurs. Toute pollution qui impactera le milieu marin, qui impactera les poissons, impactera forcément les phoques. Il y a toujours quelques cas de braconnage, mais l'impact le plus commun reste le dérangement. Gardez toujours une distance de 300 mètres entre vous et les phoques. Gardez toujours un œil sur eux, s'ils se retournent et vous regardent, ils sont dérangés. Vous devez vous éloigner, casser votre silhouette, mettez-vous accroupi et respectez leur espace vital. Et du coup, ça fait quoi si on le dérange après, il revient plus? Il se dit là, cette zone-là, il y a trop d'humains, du coup je reviens plus ça, ici. il pourrait délaisser la baie carrément. D'accord. Pour terminer un peu ces 15 000 questions, j'en avais beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour préserver cette espèce? Déjà, communiquer des données, si jamais on a compté tel jour, à telle heure, tant de phoques, les transmettre aux associations. Donc moi, par exemple, je me ça. balade, je trouve une colonie de phoques, que sûrement vous connaissez déjà. Je peux vous indiquer le nombre, à quelle heure je les ai vus. Ouais, le jour. Et c'est des données qui sont très utiles pour nous, pour étudier les phoques, l'évolution de la population. Et aussi sensibiliser. D'accord. Donc si on voit des gens qui s'approchent un peu trop près, leur expliquer calmement, sans pas de violence, mais leur dire que voilà, c'est pas... que c'est pas bon pour les phoques d'être dérangés. C'est souvent des gens qui méconnaissent. Oui, il faut le savoir quoi. Maintenant vous le savez, vous pouvez transmettre ces informations. On peut aussi les protéger quand par exemple il y a des bébés phoques qui s'échouent vivants. Ouais, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Appeler Pélagis. Pélagis, donc c'est un réseau national d'échouage en fait. Ok. Pour n'importe quelle espèce? Pour n'importe quelle espèce, pour leur prévenir qu'il y a un échouage. Même que ce soit vivant ou mort d'ailleurs, parce que même les animaux morts, c'est des données intéressantes. D'accord. Oui, ça permet de savoir pourquoi ils sont morts. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu m'as dit au tout début que tu étais en service civique. Le GMN, c'est quoi son rôle et ses objectifs sur les phoques en fait? C'est quoi vos missions? En fait, on va faire une synthèse en fait de tout ce qui se passe sur la côte normande. D'accord. Pour les phoques. Donc savoir où sont les colonies de reproduction, combien il y en a, faire des comptages un peu plus réguliers, faire des protocoles de comptage et faire de la photo-identification. Donc c'est l'analyse par les photos pour réussir à reconnaître les individus présents. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que chacun ils avaient tous un petit nom. Et du coup après on va voir s'ils se retrouvent un peu partout sur la côte, donc s'ils se promènent sur la côte normande. Et après aussi échanger avec les autres baies dans le nord et dans la Picardie pour voir si les phoques se déplacent jusque là-bas. D'accord. Du coup avoir ces données-là et ces observations-là, c'est toujours pour connaître encore mieux l'espèce? C'est ça, c'est une espèce qui est très récente. Donc, comment ça, c'est une espèce qui est récente? En fait, il y en avait beaucoup avant le 19e siècle, puis on les a chassés. Attention, petite minute historique. Et du coup, on n'en avait plus du tout sur nos côtes, ou très peu. D'accord. Et du coup, ils sont revenus petit à petit. Tout seuls ou c'est l'homme qui... Non, ils sont revenus tout seuls. D'accord. Donc il y avait encore des belles colonies en Angleterre. Ils sont revenus de l'Angleterre tout seuls et maintenant ils commencent à se réinstaller. D'accord. Et du coup, voilà, la baie d'Horn, c'est très nouveau. Le premier individu a été observé en 2014. Ah oui, c'est très récent. D'accord. Et du coup, chaque année, comme ça, le chiffre augmente. En 2014, il y en avait 3, 4. 2015, 4, 5. Maintenant, on arrive à 6 individus en 2016. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, de m'avoir accompagnée pendant cette journée. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de sensibiliser les gens à la protection des phoques. Vous pouvez croiser Claire en baie d'Horn pour observer les phoques. Elle répondra à vos questions avec grand plaisir. De retour chez moi pour vous faire une petite conclusion. J'espère que ce tout premier épisode vous a plu et que comme moi, vous avez appris plein de choses sur les phoques veaux marins.
une espèce qui habite près de chez nous et que finalement on connaît pas tant que ça. Un énorme merci au groupe Mammalogique Normand et notamment à Claire qui m'ont permis de réaliser ce premier épisode. Si vous souhaitez plus d'informations, je vous mets le lien de leur site sous la vidéo. Je vais faire un débrief, un making of de ce tournage dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite. C'était mon tout premier épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé. Restez dans le coin si ça vous intéresse, le deuxième arrive très vite. Salut! Je raconte quand même. Il y a un monsieur qui me propose d'accrocher ma GoPro à son cerf-volant. Donc vous êtes témoin, si ma GoPro est perdue, c'est de la faute de ce monsieur. Ah, moi je décline toute responsabilité.